Bonjour à tous, je suis Colline et avec Laure, on accompagne les entrepreneurs et les petites entreprises à être visibles sur le web et à développer leur activité et également leurs outils de communication. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de communication, de marketing ou encore de stratégie business. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre espace de travail et comment il va influencer directement le développement de votre entreprise. Vous avez peut-être remarqué que l'endroit dans lequel vous travaillez peut venir ou pas soutenir votre concentration, votre énergie, mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il peut également influencer notre leadership et également notre posture professionnelle. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur, le grand plaisir de recevoir sur cette chaîne Camille du studio Olia Design, qui est spécialisée en psychologie de l'habitat et en feng shui. Et donc, avec Camille, dans cette vidéo, on va creuser ensemble quels sont potentiellement les ajustements que vous pouvez faire dans votre espace de travail pour qu'ils viennent soutenir justement votre activité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour Camille, Bonjour Colline. je suis ravie de t'accueillir sur notre chaîne. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter du coup à notre audience en une minute top chrono, nous dire qui tu es, quelle est ton entreprise et puis ce que tu proposes. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti. Donc, moi, c'est Camille, je suis designer d'espace de formation et avec mon associé Ambre, on a cofondé du coup le studio Oya Design, spécialisé en aménagement intérieur, psychologie de l'habitat et en feng shui traditionnel. Qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos projets clients qu'il y avait vraiment un lien puissant entre le cadre bâti et les émotions des personnes qui étaient dans les Ouais. lieux de vie ou dans les espaces de travail. Donc, c'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dedans. Et notre mission, finalement, c'est d'augmenter le potentiel de chaque lieu pour Ok. maximiser au maximum les envies, les objectifs en fait, de nos clients, les personnes qui font appel à nous. Donc, nous, ce qu'on propose chez Olia, d'une partie, tout ce qui va être audit et scan, on va dire, d'un espace de travail. Donc, comprendre ce qui peut bloquer et améliorer la situation de la personne. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est prestation d'aménagement intérieur, notamment des bureaux. Voilà, de A à Z, le choix des couleurs, repenser l'agencement et Ok. les objets qui nous entourent. Voilà. Super, merci, génial. Du coup, juste pour introduire un petit peu pourquoi on a choisi ce sujet-là et pourquoi on trouvait ça intéressant que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur la psychologie de l'habitat. Parce que nos clients et puis les entrepreneurs qu'on côtoie, donc souvent qui sont des indépendants ou des chefs d'entreprise, ils bossent souvent de chez eux. Ou alors, ils travaillent dans des lieux un peu impersonnels, style coworking, ou alors un cabinet partagé. Et en fait, nous aussi, on a remarqué que le lieu avait un impact énorme, évidemment, sur la concentration et sur plein d'autres choses. On va détailler ça ensemble. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner une petite définition de ce qu'est du coup la psychologie de l'habitat et le feng shui, et en quoi c'est différent de tout ce qu'on voit sur Pinterest, toutes les décos zen, etc., qu'on voit qui sont pas mal tendance depuis ces dernières années. Oui, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est deux méthodes différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, d'un Ok. côté, la psychologie de l'habitat va vraiment venir étudier l'impact d'un environnement bâti, donc que ce soit un lieu de Mhm. vie, des espaces de bureau, sur le bien-être des occupants, en analysant l'agencement, donc tout ce qui est couleur, placement des meubles, les objets, ou l'éclairage aussi, ça peut jouer, et comment tout ça Mhm. influence les émotions, les comportements et l'équilibre intérieur, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Parce que des fois, on va travailler de chez soi seul, ou des fois, on va être, comme tu dis, dans un espace peut-être de coworking à plusieurs, ou en tout cas un Ok. local partagé. Donc là, c'est des approches qui sont un peu différentes. Et d'un autre côté, on a le feng shui traditionnel, donc, qui est là Mhm. un art millénaire chinois qui va plus viser à harmoniser l'énergie d'un lieu. Ça a une visée plus énergétique, tandis que la psychologie de l'habitat, c'est plus euh, finalement un peu terre à terre, c'est-à-dire comment les objets influencent notre cerveau et comment il peut nous soutenir ou à l'inverse nous freiner. Voilà, Ok, en du coup, le feng shui, résumé, c'est... Ok. Et le feng shui, si je comprends bien, c'est plus une question d'énergie qui circule dans les lieux, etc. c'est ça, exactement. Comment on réharmonise l'énergie pour que tout ça circule au mieux et ça vise aussi à rétablir l'équilibre, favoriser la santé, l'équilibre mental des personnes. Il Ok. peut y avoir plein de problématiques différentes auxquelles le feng shui peut répondre. Voilà.
Ok, donc typiquement ce qu'on voit sur Pinterest quand on tape déco zen, ça n'a rien à voir avec, avec tout ça, quoi, tout ce qui est galets, Bouddha, Hmm, etc. ouais. Un peu Non, ça en cliché, fait, mais c'est ça, ça relève souvent ça d'un esthétisme qui est simplifié ou d'un marketing bien-être. Euh, voilà, elles vont évoquer en effet une ambiance apaisante, etc. Donc ça peut nous plaire en tant qu'image, mais ça s'appuie pas sur les fondements réels du feng shui ou de la psychologie environnementale. On va dire que c'est plus décoratif que transformateur en tant que tel. ok, C'est pas une image d'un galet ou un Bouddha placé sur un buffet qui va venir transformer ton activité ou augmenter ton chiffre d'affaires, par exemple. ok, Mais d'accord. tu peux mettre un Bouddha si ça te fait plaisir et que, et Ouais, que c'est tu ça, trouves si ça ça joli, participe. mais il faut pas Ouais, se dire que voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment transformateur, ça n'est pas vrai. ok. Et du coup, pour un indépendant, un chef d'entreprise, un coach, euh, comment, enfin, pourquoi c'est important de soigner justement son environnement? En quoi ça peut venir influencer et impacter notre entreprise? Ok. Bah alors, l'environnement de travail, dans tous les cas, va venir influencer ta clarté mentale, ton Ouais. énergie de leader aussi, ta motivation et ta réussite. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire qu'il y a des lieux Mm. dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on peut travailler plus facilement. Et à l'inverse, il y a des lieux où bah, on a du mal à se concentrer, à être Mm. créatif. Et dans tous les cas, un espace qui est bien pensé, ça va venir soutenir bah, les valeurs de ton entreprise. Ça va être vraiment un allié stratégique, quoi, pas un frein. Ça va venir Ok. aussi optimiser l'énergie, ce qu'on disait avec le feng shui. Mhm. Une expertise feng shui, ça va venir finalement identifier les blocages qui sont invisibles pour toi. Et nous, on va venir aider justement à réajuster l'espace pour soutenir ta vitalité, la fluidité du travail, mais aussi ta santé mentale, ce qui est hyper important quand on est à son compte. Voilà, Ouais, d'avoir une santé mentale assez efficiente, c'est quand même c'est mieux. important. Voilà. Un espace bien pensé aussi où on circule bien et où l'énergie circule bien, ça réduit la fatigue et le stress. Voilà, qui est aussi important Ok. quand on est à son compte. Ouais. Le stress, je pense que c'est une partie bien prenante. Et après, ça va aussi renforcer bah, ton ancrage et ton entreprise, voilà, pour que Mm. ça soit fluide et que tout aille bien, en fait. En tout cas, le mieux Du coup, possible. si j'extrapole un petit peu, ton environnement de travail, il peut directement influencer aussi le fait que ta boîte, elle marque ou pas, dans le sens où Oui, j'imagine que si tu as un environnement qui te porte, qui est favorable, peut-être que ta posture professionnelle, elle est un petit peu plus affirmée. Enfin, le côté leadership, j'imagine tout que à ça a aussi fait. un impact. Bah, surtout quand on est à son compte au début, surtout quand on commence, on n'a pas forcément confiance en soi. Notre légitime est un peu, enfin, notre légitimité est un peu à zéro. On est tous passés par là, je pense. Et du coup, le Oui. bureau, ou en tout cas la façon dont il est positionné aussi dans un espace, peut venir aider à prendre sa posture. Si tu travailles dans un tout petit coin de la table basse, affalé sur le canapé, c'est vrai que, bon, ça va pas forcément t'aider à prendre ta posture vraiment de leader et à dire, OK, mon entreprise, elle est ancrée et Ouais. je travaille vraiment pour ça et pour la faire croître, en fait. Donc, Ok. ça joue aussi sur la posture. C'est complètement inconscient, hein, très Mhm. souvent. Mais n'empêche que ça influence. Enfin, on voit le Ok. avant-après quand on change, par exemple, de Ouais. posture ou de placement à un meuble. En tout cas, le bureau. Moi, si je peux vous partager quelque chose de perso par rapport à plutôt mon énergie, etc. Moi, je remarque qu'il y a certains jours où j'arrive très bien à bosser de chez moi. Là, je suis dans un nouvel appart, donc j'ai pas encore vraiment d'espace très défini, je dois l'avouer. Mais bon, cette vidéo va peut-être me motiver aussi, vu que tu vas nous donner plein de conseils après. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin plusieurs fois dans la semaine d'aller dans un café, et un café où il y a une ambiance vraiment studieuse, où pour le coup, j'ai l'impression que je bosse deux fois plus vite et deux fois mieux en fait. Ok. Donc, tu vois vraiment une différence, ouais, quand tu travailles de Ouais. chez toi, on va dire seul, a priori, Ouais. voilà, dans ta maison. Peut-être qu'en fait, finalement, tu as besoin d'avoir une rupture entre ton perso, donc ton lieu de vie, ton appart, et l'environnement dans lequel tu travailles. Et peut-être Ok. aussi que dans les espaces de coworking café, tu vois d'autres gens travailler. Enfin, sûrement, t'es pas toute seule. Non. Surtout au Japon, je pense qu'il y a pas mal de gens. Ouais. Voilà, donc je pense que tu as besoin aussi d'avoir cette énergie des autres que tu conscientises pas, mais tu les vois travailler. Donc ton Mhm. cerveau te dit, OK, Ouais. là, je suis dans un lieu dédié au travail. Mhm. Parce qu'en Ouais, fait, quand on est surtout que. chez soi, tu vois, on a toujours vu Mhm. sur un, je sais pas, je vais dire, je sais pas, la vaisselle, le linge, enfin, Oui. tu vois, j'extrapole, mais tu as toujours vu sur quelque chose de perso et du coup, en fait, ça te distrait de Ouais, ce c'est sur quoi ça. tu dois rester focus. Tu vois, Ouais. imagine, t'écris un article de blog, bon, voilà, tu vois ça, en fait, Ouais. ça te déconcentre. Déjà que Ouais. par heure, le cerveau, il reste concentré très peu de temps. Donc, si en plus ton environnement ne Il te t'aide pas à soutient pas? ça, Ouais. c'est super Ouais. compliqué, en fait.
Enfin, tu perds beaucoup de Ok. temps. Et du coup, là, on vient d'évoquer aussi potentiellement enfin, le cadre du travail et le fait d'avoir une rupture aussi pro-perso. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça que tu vois régulièrement chez les personnes que tu accompagnes, les indépendants qui bossent de chez eux notamment, ou même, tu vois, dans des peut-être des espaces un petit peu partagés? Oui, alors ça va revenir un peu à enfin, même à ton cas, toi, Colline, c'est souvent ce qu'on voit, c'est des espaces de travail qui ne sont pas délimités. Donc là, je vais parler par exemple du travail à domicile, parce que 80% des cas, quand même, quand tu commences, tu travailles de chez toi, parce que voilà, ça t'évite de payer un local ou quoi. Voilà, c'est en fait un espace de travail qui n'est pas du tout délimité, c'est-à-dire la personne, elle va venir travailler dans la cuisine, par exemple sur le bar, sur la table basse, dans un tout petit coin, un peu Hmm, caché, genre je me montre au plateau et je prends pas ma place. ouais, Euh, les autres erreurs, ça peut être aussi des, des espaces qui sont impersonnels, c'est-à-dire que moi, quand je vais chez la personne, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait ok, comme métier aussi. Tu vois, ça peut être ça. Par exemple, si ok, je partage un cabinet, c'est vrai que ça peut être difficile d'amener sa touche parce qu'il faut que ça réponde à plusieurs personnes. Mais c'est vrai que si sur le site internet, je vois bien l'image de marque et quand j'arrive, bah, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vu sur le site ou je comprends pas si la personne elle est sophrologue, naturopathe ou je sais pas, coach, peu importe quoi. ouais, C'est vrai que ça crée un ouais, décalage du coup. Tu ouais. vois, et du coup, ça aide pas non plus la personne à faire croître son activité parce que même les clients, ils sont perdus en fait. Donc ça, c'est Mais vraiment là, les c'est erreurs qu'on voit le plus. ok. Mm. Je rebondis là-dessus parce que c'est hyper intéressant du coup que tu mettes en lien l'identité visuelle et l'aménagement aussi, l'aménagement de l'espace. Puisque bah, nous, on travaille justement toute cette partie d'identité visuelle, que ce soit bah, directement le logo, l'univers visuel, les couleurs, la charte graphique qui va avec, puis le site Ah oui. internet, les supports, etc. Quel lien tu vois toi entre les deux? Alors, c'est une très bonne question. C'est hyper intéressant parce que souvent, on fait pas forcément le lien quand on est, enfin, quand on est dans notre Ouais. bulle un peu, etc. et on n'a pas le recul nécessaire. En fait, il faut se dire que l'identité visuelle, donc tout ce qui est logo, couleur, comme tu disais, site internet, charte graphique, et l'aménagement du bureau, c'est en fait deux phases d'une même intention. C'est en fait incarner qui on est professionnellement, ce qui Mhm. est hyper important. Et en fait, ton identité visuelle, donc ce qui est graphique, il dit qui tu es au monde, on va dire de façon symbolique, picturale, même presque Ouais. pour certaines Mhm. personnes. Alors que ton bureau, lui, c'est l'espace où tu vas vivre cette identité au quotidien. Et en fait, les deux ensemble traduisent ta posture, tes valeurs, ton énergie en fonction de ce que tu fais comme profession. Par exemple, un coach qui va venir prôner l'authenticité sur son site, sur ses réseaux sociaux, etc. Si tu arrives dans son cabinet et que c'est hyper froid, que c'est impersonnel, que tu comprends pas l'espace et que bah, t'es pas très à l'aise, du coup, là, le client, il comprend plus qui Il y tu a es et ça crée... ouais, il faut avoir de la cohérence, c'est ça que tu veux dire aussi entre les C'est deux ça, il faut de la et cohérence entre la charte graphique et le bureau. Tu peux commencer par la charte graphique, d'ailleurs, il faut commencer par ça. Ça va te donner ouais. les couleurs, etc. Et après, on vient travailler, du coup, dans l'espace. Et Et du en coup, fait, quand comment c'est toi tu cohérent, intègres? Pardon, vas-y. 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 Et en fait, quand c'est cohérent, enfin les deux Ouais. sont cohérents ensemble, du coup, c'est hyper fluide aussi. Pour toi qui Hmm. travailles dans cet espace et que tu vis au quotidien, et pour tes clients aussi. Et j'allais poser la question, avant de passer à des conseils un petit peu plus, voilà, de manière plus générale, comment tu peux, en partant de ta charte graphique, venir l'intégrer facilement dans ton intérieur? Est-ce que tu as des tips, tu vois? J'imagine que c'est pas Oui, forcément alors, repeindre un mur dans une couleur, ou enfin, tu vois, il y a peut-être d'autres choses plus non, accessibles, non, surtout oui, si c'est il un y a espace peut-être d'autres choses. partagé. C'est ça. Alors, quand c'est à domicile et que tu as la chance d'avoir une pièce dédiée, carrément, là, pour nous, c'est carrément plus facile. Ça, c'est sûr, mais tout le monde n'a Ouais. pas une pièce dédiée chez soi. En effet, il y a beaucoup de thérapeutes ou coachs ou chefs d'entreprise qui ont des cabinets partagés. Mhm. Ça peut être, alors oui, ça peut être les couleurs. Ça, c'est sûr, c'est si tu aimes vraiment ta charte graphique et ta couleur, tu peux venir peindre le mur de cette couleur, par exemple. Après, ça peut être des objets aussi qui traduisent les valeurs de ta marque. Ça peut être Mhm. ça, des objets qui ont une intention pour toi ou en tout cas qui te permettent de rester motivé aussi pour toi qui travailles tous les jours. Ouais. Mhm. Ça peut être la position du bureau, ça peut être, je sais pas, les sons aussi. On pense pas forcément au son, mais ça peut être une ambiance sonore. Je pense. Je sais pas, je suis allée chez une réflexologue il y a pas longtemps, même la musique, dès la salle Ouais. d'attente, elle te met dans une ambiance où tu dis, ouais, je sais que je vais passer un super moment zen, Mhm. et je suis déjà Ouais. détendue avant de rentrer, en fait. Donc il y a aussi Mhm. les sons. Donc, tu sais, ça peut être l'odeur, ça peut être tous Même les sens, l'odeur, en ouais. fait. Exactement. Ouais.
il faut Ok, penser en fait au sens, pas ok, que visuel. On pense souvent la déco, ok, c'est visuel, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le toucher, ça ouais. peut être vraiment. Après, ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque profession en fait. On va venir s'adapter. Et du coup, là, ce que moi je comprends aussi, c'est que pour avoir un bon aménagement de l'espace, il faut à la fois penser à soi et si on reçoit aussi du public, essayer de transmettre aussi ce qu'on a envie de partager C'est au ça, monde et notre vision et exactement. nos valeurs, etc. Donc il y a cet équilibre entre les deux. Bon, normalement, c'est quand même assez cohérent ce qu'on veut Normalement, transmettre et qui j'espère, on est, oui. Oui, j'espère. oui. Mais il Mais faut quand c'est penser plus du fluide coup à pour ces deux toi, choses-là. Mm. c'est forcément plus fluide pour ton client. Parce que si déjà Ouais. toi, t'es pas, t'arrives dans ton bureau, tu dis, oh là là, en fait, ce mur-là, ça fait 3 mois que j'aimerais le repeindre, mais je sais pas à quelle couleur. Enfin, je prends pas de décision. Mm. Et en fait, que ça reste un peu, bon, Un peu euh, brouillon. Ouais, brouillon, ben, bon, faut passer à ok, l'action et voilà, faut que ce soit cohérent. ok. C'est ça l'important. Des fois, il suffit pas de grand-chose, hein. Il y a des cas où, voilà, c'est des petites choses à modifier. Par exemple, est-ce Mais que tu aurais des conseils comme ouais, ça bah, de petites choses à modifier ouais, bah, on a eu un projet, donc c'est à Nice, dans le sud de la France. La dame était à son compte. Elle faisait de l'événementiel et en fait, elle recevait beaucoup ses partenaires, clients, je veux dire Mhm, plutôt partenaires, parce qu'elle, c'était plus dans cette visée-là. Mais en fait, elle mhm, n'osait pas trop recevoir chez elle parce que, en fait, ça lui plaisait pas. Sa déco lui ouais, plaisait plus. mhm, En termes d'énergie, il y a eu plein de choses aussi à voir, mais c'était par exemple juste déplacer un miroir. Au lieu de ce mur-là, le mettre sur l'autre, ça a tout changé pour elle. ok. C'était de repeindre en bleu, faire une petite arche, faire des. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, c'était pas des choses gigantesques. On n'a pas cassé le mur, on n'a rien fait. On a juste repeint un mur, déplacé le Mhm, miroir. Et elle a ouais, vu tout de suite la différence. Et même nous, elle nous l'a pas dit tout de suite, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux, où là, on voyait carrément son intérieur sur ok, Instagram. Enfin, elle osait ouais, filmer, tu vois, et prendre des vidéos, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. Donc, ouais, ça a donc faire changé aussi influencer sa la posture. posture, la com, C'est ouais, ça, ok. exactement. Et là, on voit qu'elle reçoit les gens chez elle et tout. Mhm, Ce qu'elle ne faisait pas trop avant, elle préférait aller dans des espaces bah, comme tu fais, la café, ouais, ouais. coworking, etc. Et du coup, on a vu la Parfois, il différence. Donc, suffit ça nous a juste fait de... plaisir parce qu'on se dit, oui, ça Ah a bah vraiment oui, un impact de fou. ouais, bien Enfin, sûr. Ouais, ouais. ouais, Et du coup, ça peut simplement être bouger des... Enfin voilà, après des votre objets. analyse, ça peut être bouger des objets qui sont pas à la bonne place. C'est ça, tout Euh, à fait. Est-ce que ça peut être aussi potentiellement quand tu es chez toi, essayer de délimiter un petit peu plus ton espace pro, ton espace perso? Et Oui, comment tu peux bah, le faire comme facilement? Est-ce que tu as des conseils? ouais. Bah, clairement, la première erreur, comme on parlait tout à l'heure, c'était justement que les espaces ne sont pas délimités. Si on a Ouais. la chance, voilà, on n'a pas une pièce dédiée, on peut se mettre dans un coin, parce que des fois, on n'a pas le choix. Enfin, Mhm. je veux dire, il faut faire avec ce qu'on a Oui, aussi bien sûr. Ouais, ouais, tout à comme fait. espace. Ça peut être délimité par un tapis. On n'y pense pas, mais un tapis, même en déco classique, dans un Mhm. lieu de vie, ça délimite un espace, un salon. Bah, on peut faire la même chose pour un bureau. Ouais. Ça peut être, si on a un coin, ça peut être très bien la peinture, tu vois, peindre Mhm. quelques murs juste pour délimiter un espace. Ça peut être avoir Ok. une lampe dédiée au travail, un objet Mhm. symbolique qui te motive. Ça peut être un tableau qui t'inspire, je sais pas, une citation inspirante, un vision board, ça peut Ouais. être tellement de choses. Mhm. Mais il faut qu'il y ait des objets qui te rappellent ton entreprise et qui te motivent en fait à créer et à Ok. produire. Et ça peut être un Ok. paravent aussi, on n'y pense pas toujours le paravent, on Mhm. trouve ça un peu, Oui, c'est assez un simple, peu ça, c'est vieux pas dans cher. l'idée et tout, mais en fait, Ouais. voilà, c'est pas très cher et ça te permet d'être dans ta bulle de façon Mhm. voilà, que tu peux enlever en plus quand tu as fini ta Ouais. Pour journée. les Hop, petits tu espaces, repasses ça au peut être bien. perso, tu repasses dans ta vie perso et ça te fait aussi Ouais. ouais, une petite rupture, ce qui n'est pas forcément facile quand on est à son compte parce que l'entreprise, souvent, c'est son petit bébé. Oui. Mais Ouais. voilà, c'est Il y c'est a un besoin de peu dur couper de aussi des faire fois. Ouais. voilà, de faire la part des choses. Et est-ce que tout à l'heure on parlait aussi, tu vois, tu disais si on a plein de choses devant soi, par exemple de la vaisselle, etc. Du coup, ça peut être quoi? Ce que tu aurais comme conseil pour pas être Ouais, alors au distrait aussi, tu vois? maximum, c'est alléger son champ visuel. Je parle beaucoup de ça. Ouais. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est, si possible, je sais que c'est super dur, mais éviter de travailler devant un mur. Enfin, être collé, quoi. Mhm. Son bureau Ok. contre le mur. Il Ouais. faut plutôt avoir l'espace devant soi. C'est-à-dire avoir une posture où j'ai la Ok. liberté devant moi de créer. Sinon, en fait, Ouais. le mur, c'est comme un blocage en feng shui, en fait. C'est Ok. un mur devant Ok. toi. Clairement, c'est ça la phrase. Mhm. Donc, essayez au possible plutôt d'avoir un mur derrière soi et d'avoir un espace devant soi. L'espace devant soi, bon, voilà, éviter d'avoir, je sais pas, sa cuisine devant soi, par exemple, Ok. où tu te dis, ouais, il faut que je fasse ma vaisselle. Mais vraiment alléger son espace et avoir les choses devant soi Mhm. qui te. Voilà, ça peut être des tableaux qui t'inspirent, ton vision board, par exemple, ça peut être, je sais pas, quand on est à son compte, ça peut être
sa petite to-do list aussi de la journée ou des choses comme ça. Ouais, ok. Mais voilà, en tout cas, alléger son champ visuel parce que scientifiquement, c'est prouvé que plus on a de choses devant soi, plus le cerveau se brouille Hmm, et se déconcentre. C'est pour ouais, tout le monde pareil, peu importe la profession ou le lieu dans lequel ok, tu travailles. Le mieux, c'est vraiment l'ouverture devant soi, lumière naturelle hyper importante, si ok. possible. Mhm. Voilà, et tourner vers la lumière. Et près d'une Euh, fenêtre, si possible. ouais, si possible, c'est ça. Ouais, Mais ouais, vraiment avoir l'ouverture devant soi, c'est hyper important. Le mur, c'est un mur, quoi. c'est un mur. Ok. Devant soi. Ah, Voilà, c'est hyper intéressant. ça Ok. peut bloquer. Si vraiment on n'a pas le choix que d'être devant un mur, parce que des fois l'espace fait qu'on n'a pas le choix, Mhm. on peut y mettre des affiches ou des tableaux, par exemple, de paysages, tu vois, de Ok. verdure, de Mhm. jardin. Ça fait, ok, j'ai l'ouverture devant moi d'une autre façon. Le cerveau est un peu D'accord. Plus biaisé, du symbolique, coup, quoi. Ouais, dans ok. ce sens-là. Ah, Et c'est ça peut intéressant. être ça Ok. aussi. Je retiens Voilà. l'astuce. Super. Surtout si on est dans une Ok. grande ville et qu'on manque de verdure, par exemple, il y a des gens, hein, ça peut être ça aussi. Ouais. Bah, c'est Mhm. de mettre un paysage, ça peut être un papier peint même, hein. Ça peut être Ok. plein de Ouais, choses. Mais ouais. ou un tableau, si Tromper c'est un plus peu le facile aussi à cerveau. mettre en place. C'est ça. Il faut le biaiser en fait, un peu. Mhm. Ok, Pour, ok, bah, génial. mm. Super, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier conseil bah, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop par quoi commencer, quelque chose d'assez simple. Alors, tu en as déjà donné plein, mais si tu avais une reco à nous Ouais. Bah, partager, en fait, ça ce que je serait dis quoi? souvent en genre, même dans ma vie perso, je dis ça, c'est commencer petit, mais commencer en conscience. C'est Ouais. d'abord se demander, OK, aujourd'hui, mon activité, par exemple, elle décolle pas, j'arrive pas à me concentrer, à me motiver. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans mon espace, me fatigue ou me freine? Et Mhm. ensuite, c'est se demander, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien là tout de suite? Par exemple, toi, Colline, ça pourrait être délimiter un espace de travail dans mon appartement. Je pense que Ouais. ça me ferait du bien pour être concentrée et m'éviter des fois quand j'ai la flemme de sortir Mhm. que d'aller dans un café. Pourquoi pas? Après, Ouais. tu peux garder Ok. l'idée de café séparé, Mhm. c'est tout à fait OK aussi. Mais si des fois, t'as pas envie, voilà, tu peux délimiter un petit espace. Déjà, se poser tes questions. Après, bah voilà, si on n'a pas forcément les réponses à ces questions, c'est pas forcément simple. C'est te dire peut-être bah, de désencombrer un peu mon espace. Quand je parlais de champ Mhm. visuel, ça peut être ça aussi. Ça peut être enlever, je sais pas, un objet qui est lourd de souvenirs et que je vois tous les jours. Et en fait, clairement, ça m'aide pas Ouais. à me concentrer. Ça peut être tourner, comme je disais, le bureau vers la lumière. Ça peut être accrocher une image inspirante. C'est vraiment des petits gestes qui sont ancrés dans le quotidien qui vont faire que ça va amorcer des changements. Mhm. Faut toujours Ok. commencer, même petit. Faut pas tout révolutionner d'un coup parce que sinon on se démotive. Enfin, clairement, ça Ouais. peut être assez lourd aussi, enfin, seul de Mhm. faire ça. Et si on tourne en rond et qu'on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui bloque, c'est aussi bah, de ne pas faire le chemin tout seul et faire appel à des Et vous êtes là professionnels. pour ça. Voilà. Et c'est en fait, des fois, quand c'est chez soi, on voit pas ce qui bloque. Et ce qui est normal. Ouais. C'est on est tout Oui, le on n'a temps pas de dedans. Enfin, même recul. nous, en tant que pro, des fois, tu vois, avec Ambre, des Mhm. fois, je lui demande qu'est-ce que tu crois que là, il serait possible d'améliorer et tout, parce que même en tant que pro, quand on est trop dans notre habitat, en fait, on voit Ah, bien plus, hein. sûr. On a pu. Ouais, ouais, On tout n'a à plus le fait. recul, Ok. on n'a plus du tout le recul nécessaire. Ok. Mais voilà, c'est de se poser les questions, qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Et après, c'est de se faire accompagner. Voilà, parce que nous, on peut voir des petites choses quand même qui bloquent, qui souvent on en voit quand même. Ouais, j'imagine. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement comment est-ce que tu pourras accompagner les personnes qui nous écoutent Oui. et qui sentent que voilà, ils sont pas dans un bon environnement, en tout cas qu'ils ont envie de l'ajuster pour se sentir mieux dans leur boîte, dans leur vie pro et dans leur Ok, vie en oui. général. Alors chez Olia, on a un premier service, on va dire, qui est assez accessible et qui est assez rapide aussi. C'est le CEO Flow Scan. Donc, c'est un audit et un scan visuel et énergétique de Ok. l'espace de travail, donc qu'il soit à domicile ou en cabinet, hein, c'est Mhm. peu importe. À partir de, voilà, de quelques photos, on a aussi tout un questionnaire assez précis auquel la personne doit répondre pour qu'on Mhm. comprenne ce qu'elle ressent dans l'espace. Et nous, on va venir identifier et vraiment faire un audit de l'espace pour lui expliquer, OK, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut améliorer de façon assez rapide et concrète. Ok. Ça, c'est la première ébauche, c'est le CEO Flow Scan. Ensuite, on a dans un deuxième temps la prestation d'aménagement intérieur, pur et dur, on va dire. Où là, Mhm. pareil, il y a un temps d'échange qui est assez long, des questions assez précises pour comprendre ce que vit la personne, ce vers quoi elle veut aller aussi, c'est super important. Et Ouais. là, on va venir vraiment bah, faire les plans, redistribuer
l'espace, l'agencement, les couleurs, les formes, enfin vraiment tout. Ouais. Ce qui n'est pas indissociable de l'autre offre. C'est-à-dire, on peut commencer par le CEO Flow Scan, Mhm. voir les petits blocages pour voilà, faire quelque chose d'assez rapide et ensuite passer sur une prestation plus précise, ou alors on passe directement à la prestation et on a tout d'un coup en Ok. fait. Voilà, Ok, ça peut se combiner, quoi. ça peut se combiner. Des fois, Ok, quand c'est génial. partagé, peut-être que c'est plus le CEO Flow Scan parce que ben, on peut Mhm. pas faire un espace que notre espace parce qu'on le partage avec d'autres. Donc ça peut Ouais, être c'est ça. comment je peux moduler quand j'arrive dans cet espace, qu'est-ce que je mets en place. Ok. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais voilà, c'est soit une offre audit scan ou soit la prestation d'aménagement pur et dur. Ok, génial. Voilà, Hyper adapté, du coup, aussi en c'est visio ça. et voilà, Ouais, via l'envoi de photos. exactement. Et prochainement, peut-être en 2026, il y aura vraiment les expertises Feng Shui aussi. Ouais. Pur et dur, là, ce sera que Feng Shui du coup. Donc là, c'est Ok. vraiment en termes d'énergétique. Parce que Ok. voilà, il y a des lieux de vie, enfin des lieux de travail, pardon, des espaces qui en fait sont pas faits pour travailler. Ça existe. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah génial. Merci beaucoup Camille pour tous Bah, merci ces Colline. super conseils. Où est-ce que du coup on peut te retrouver, enfin vous retrouver avec Ambre sur Ouais, votre compte bah alors, Instagram? compte Instagram, Ouais. Pinterest aussi, où on Ouais, met ok. voilà, des inspirations, des projets. On a plein de conseils aussi sur notre article de blog, sur le site Ok. internet, Génial. qu'on retrouve aussi sur Pinterest. Voilà. Oui. Mais Je voilà, c'est mettrai tous surtout les liens en Instagram, bio. ouais, Insta, Pinterest et site internet surtout. Oui, Ok. Super. Bah merci beaucoup. voilà. Et ben on se dit à bientôt. Bah oui, merci Colline. Merci Camille.